Soyons saints, en partenariat avec Magnificat. Nous souhaitons une sainte fête aux Maxime, Tiburce et Valérien, dont nous découvrons la vie aujourd'hui. À Rome, en l'an 229, les persécutions font rage contre les chrétiens. Le jeune Valérien, noble romain, est fiancé à la belle Cécile, dont il est sincèrement amoureux. Au moment de leur nuit de noces, Cécile lui apprend qu'elle s'est convertie en secret au christianisme et a fait vœu de virginité. Elle lui révèle que son ange gardien est là, qu'il la protège, et que si Valérien accepte de l'aimer ainsi, il pourra voir cet être surnaturel. Valérien est un homme bon, et la grâce a déjà fait son chemin en lui. Il accepte, et à ce moment-là, l'ange lui apparaît, portant une couronne de lys qu'il dépose sur sa tête et une couronne de roses dont il couronne Cécile. Valérien demande le baptême et devient un chrétien zélé qui parvient à convertir son frère Tiburce. Les deux hommes sortent la nuit avec Cécile pour apporter de la nourriture aux catholiques cachés ou encore pour ensevelir les chrétiens martyrisés, et ce, malgré le danger. En effet, il est absolument interdit de leur offrir une sépulture. Mais une nuit, les deux frères sont arrêtés et condamnés à mort. Cécile parvient à leur rendre visite en prison et leur apporte un réconfort spirituel précieux, priant avec eux et les encourageant à tenir bon. Maxime est leur geôlier, et il est ébranlé à l'écoute de leurs échanges. Mais le lendemain, il les emmène au temple pour tenter de les forcer à renier leur foi. Comme les deux frères refusent, et conformément à la loi en vigueur, il les tue. À ce moment-là, Maxime voit le ciel s'ouvrir et les anges descendre pour emporter les âmes de Valérien et Tiburce. Le soldat, bouleversé, se convertit. Quelques jours après, il reçoit le baptême, puis est arrêté et condamné à mort. Cécile enterre les trois corps côte à côte, faisant sculpter sur leur tombe un phénix, rappelant sa foi en la résurrection. Seigneur, par l'intercession des saints Valérien, Maxime et Tiburce, fais-nous la grâce d'une foi toujours plus pure et sincère.